Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, avant de vous présenter mon deck profile budget de SkyTracker, je tenais tout d'abord à vous remercier parce qu'on a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne. C'est juste énorme pour moi, c'était mon objectif de fin d'année. On le dépasse d'un mois à l'avance, donc je suis très content. Je tenais à vous remercier, ça prouve que mon contenu vous plaît, qu'on est de plus en plus sur la chaîne et moi ça m'encourage énormément à continuer comme ça sur cette voie pour 2024. Alors je sais pas sur quel objectif me fixer pour 2024, mais je vous en parlerai dans la première vidéo en janvier. Je vais me laisser le temps un peu d'y réfléchir, sachant que j'ai pas mal de changements dans ma vie. Je viens de devenir papa depuis une semaine, donc pardonnez-moi si sur cette vidéo je bégaye un peu, je suis un petit peu fatigué, je pense que c'est un peu normal. Donc voilà, fin de cette petite introduction. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter le deck Profile Assaut de l'air budget. J'y tiens parce que j'ai été chercher tous les tarifs sur Card Market. Donc on est à 18 € pour le main deck et pour l'extra deck, on est à 4,40 €. Donc ce sont des tarifs sans frais de port et ce sont les tarifs que j'ai été chercher sur Card Market. Voilà, que vous dire de plus? C'est un deck que moi j'ai accès go second. Je trouve que Sky Striker est très fort à l'heure actuelle, go second. Notamment. Après, si vous n'êtes pas d'accord, ça reste que mon avis personnel. Je vous laisse en débattre dans les commentaires et on en parlera ensemble. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite le main deck. Donc, on va commencer par le monstre principal du deck. Donc c'est Assaut de l'air, Ray ou Raillé, ça dépend. Donc cette carte, c'est un monstre guerrier de niveau 4 ténèbres qui est très forte. En effet rapide, on peut sacrifier cette carte pour invoquer spécialement un monstre Assaut de l'air depuis notre extra deck dans la zone monstre extra. Tant que cette carte est dans votre cimetière, si un monstre lien Assaut de l'air quitte le terrain, on peut du coup la réinvoquer du cimetière. Donc cette carte est très forte. Derrière, on va jouer le deuxième et dernier monstre Assaut de l'air. Je vais jouer 2 roses, donc qui est un monstre guerrier de niveau 4 lumière. Pardon, j'ai oublié, pour Assaut de l'air Ray, on est à 30 centimes le playset, pardon. C'est un peu nouveau pour moi, il faut que je m'habitue de vous annoncer les tarifs au passage. Donc l'effet de rose, il y a, si un ou plusieurs monstres Assaut de l'air rose exclus sont invoqués normalement ou spécialement, sauf durant un damage tête, on peut invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si un monstre de l'adversaire dans la zone monstre extra est détruit au combo et quitte le terrain à cause de votre effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement cette carte, puis on peut annuler l'effet d'un monstre. Un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez utiliser chaque effet d'assaut de l'air rose qu'une fois par tour. Donc elle est très forte, elle se permettrait de se réinvoquer du cimetière, de s'invoquer spé et en plus d'annuler l'effet d'un monstre. Très forte. Donc voilà pour les cartes monstres Assaut de l'air. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le deck Assaut de l'air, je pense qu'il y a peu de gens quand même, mais je tiens à préciser que c'est surtout un deck qui est basé sur les magies. Donc ils ont des magies très fortes. Donc pour les 2 roses en exemplaire, on est à 50 centimes. Donc ça fait ce qui nous fait 1 € x 2. Derrière, moi j'ai décidé de jouer 3 illusionnistes d'effet. C'est une carte, c'est une entrap, j'ai pas besoin de la présenter, c'est une des trappes les moins chères, on est à 25 centimes la carte. Si jamais vous voulez jouer Assaut de l'air et que vous trouvez ma version pas mal, que vous voulez l'améliorer, on peut juste mettre des infinis éphémères, c'est carrément mieux, c'est plus fort, mais aujourd'hui on est sur une backlist budget, donc voilà mon choix. Derrière, on va passer donc aux magies. Donc Assaut de l'air, mobilisation à l'attaque. Donc c'est juste la meilleure carte du deck. Elle permet d'aller tuto n'importe quelle carte Sky Striker. Et en plus, si on a 3 magies au cimetière, elle nous permet de piocher. Donc sur cette carte, on est à en gros 38 centimes la carte, donc soit 76 centimes pour les deux. Derrière, on va jouer l'une des cartes les plus importantes du deck. Assaut de l'air, Mecha Encre Veuve. Donc cette carte, si on ne contrôle aucun monstre dans la zone main, ça vous l'avez compris, c'est un peu la partie contraignante des cartes magie, parce que si on a un monstre si on a un monstre dans la zone monstre main, on ne peut pas activer les magies Sky Striker. Donc si on contrôle aucun monstre dans votre zone monstre main, ciblez un monstre à effet face recto sur le terrain, annulez les effets du monstre face recto jusqu'à la fin de ce tour. Puis si on a 3 magies dans le cimetière, on peut en prendre le contrôle. Donc c'est vraiment très fort. Elle est vraiment très forte cette carte, et donc du coup on la joue x3 pour un playset à 3 €, donc ce qui nous fait 1 € la carte. Derrière, on va jouer seulement, alors
un terrain. Donc assaut de l'air, espace aérien, zone 0. Donc pardon, je vais plutôt la mettre là pour que vous voyez bien. Donc mon choix est discutable. Moi j'en possédais qu'une. Vous allez voir derrière que je joue un terraformation. Je pense qu'on peut plutôt la jouer x2 et une terraformation. Donc après moi je l'avais qu'en x1, donc je la joue x1. Cette carte là elle peut nous débrique quand on n'a pas de raie ou de rose dans la main, parce que du coup vous pouvez cibler une autre carte que vous contrôlez, dévoiler les 3 cartes du dessus de votre deck, et si vous le faites vous pouvez ajouter une carte assaut de l'air dévoilée à votre main, et aussi mélanger les cartes restantes dans le deck. Donc ça nous fait un petit pot de cupidité. Puis si vous avez dévoilé cette carte assaut de l'air, envoyez la carte ciblée au cimetière. Si cette carte est dans la zone terrain et est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre assaut de l'air depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de assaut de l'air espace aérien zone 0 qu'une fois par tour. Donc en plus, elle nous permet d'aller tuto un monstre que ce soit raie, généralement si on l'a pas en main. Derrière, je vais jouer assaut de l'air, mecha, drone, frelon. Donc cette carte là elle nous dit si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone main, on peut invoquer spécialement un jeton assaut de l'air, guerrier ténèbres de niveau 1, attaque 0-0 en position de défense, qui ne peut pas être sacrifié. Si on a 3 magies dans le cimetière, le jeton gagne 1500 d'attaque et de défense. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc pourquoi je la joue x2? Cette carte là est très utile quand j'ai pas raie, quand j'ai pas rose. Elle me permet d'avoir un jeton, de faire un link avec le jeton. Donc ça nous permet en gros vraiment de débrick. Voilà pourquoi j'en joue 2. Moi je trouve que c'est un bon ratio. Après si jamais vous n'êtes pas trop d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Derrière je joue un assaut de l'air, manœuvre onde de brouillage. Donc c'est très simple, si on contrôle aucun monstre dans la zone main, on peut détruire une carte magie sur le terrain. Et si jamais pardon, je vais pas réussir à m'y faire, hein. Pour la zone, pour les 2 cartes monstres, pour les drones, on est à 90 centimes le playset, 90 centimes la carte, pardon, donc 1,80 € pour les deux. Pour la zone 0, on était à 20 centimes. Voilà pour la petite pause budget. Excusez-moi, il faut vraiment que je prenne le pli de vous le dire à chaque fois. Pour l'onde de brouillage, du coup, l'onde de brouillage, on est à 1 €. Derrière, moi, je vais jouer 2 assauts de l'air, canon requin. Donc c'est une carte très sympathique, elle ressemble un petit peu à Encre, mais c'est différent. Donc si on contrôle aucun monstre dans votre zone main, ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le. Ou si vous avez minimum 3 magies dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre sur votre terrain à la place. Donc ça peut, contre certains match-up de deck, bannir une carte de l'adversaire ou carrément en prendre le contrôle. Ça peut être très très fort. Donc voilà, le canon requin il est à 20 centimes unité, donc ce qui nous fait pour les 2 cartes 40 centimes. Derrière, je vais jouer 2 Mecha Module Multi-Role. Donc cette carte là, elle est assez controversée, honnêtement. Je l'aurais passé à 1 si j'avais un deuxième terrain. Elle est vraiment sympa, mais son effet de reposer les magies sur le terrain qui sont dans le cimetière et après de les bannir, je trouve pas ça fou, parce qu'avec Assaut de l'air, le principe c'est quand même d'avoir des magies au cimetière. Donc je vais vous lire son effet pour que vous compreniez bien. Une fois par tour, vous pouvez cibler une autre carte que vous contrôlez, envoyer la carte au cimetière. Donc elle peut très bien comboter avec le terrain, parce que si on envoie le terrain au cimetière, on peut aller chercher par exemple le vrai. Donc si on l'a pas en main, franchement ça peut être sympa. Et aussi, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à vos activations de cartes magie. Donc ça, c'est aussi un très bon effet. Le reste de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, vous pouvez gagner l'effet précédent qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez poser un nombre de magie assaut de l'air de noms différents depuis votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de cartes magie assaut de l'air que vous avez activé ce tour. Tant que cette carte est face recto sur votre terrain, mais bannissez-les lorsqu'elle quitte le terrain. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ça permet de reposer les magies du cimetière en fonction du nombre de magies assaut de l'air qu'on a activé ce tour. Mais je suis pas trop fan de les bannir, parce qu'une fois qu'elles sont bannies, j'ai rien pour aller les rechercher. Donc c'est un peu compliqué. Derrière, je vais jouer 2 assauts de l'air post-combustion. Et pardon, excusez-moi, pour le multi-roll, donc on a 30 centimes la carte, ce qui nous fait un total de 60 centimes pour les deux, post-combustion. Assaut de l'air, donc c'est très simple, si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, ciblez un monstre face recto sur le terrain, détruisez-le. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'axer Go second deck. Cette carte-là, si on l'a en main, et qu'on commence deuxième, on peut péter juste une carte sur le terrain. Après, il y a un petit effet bonus si jamais on a 3 magies dans le cimetière, on peut détruire une carte magie en plus sur le terrain. Donc si jamais
on l'active au bon moment, on peut péter un monstre et une carte magie. Donc pour nettoyer le terrain, très 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 fort. Donc derrière, et pardon, le prix de la post-combustion, donc là on est un peu plus cher, je pense qu'elle n'a pas eu beaucoup de rééditions. La plupart des cartes ont été rééditées l'année dernière dans Mama, mais celle-là elle n'a pas été trop rééditée. Donc moi celle que j'ai c'est la version 2019, donc MP19 pardon, et elles sont à 2,50 € l'unité. Je crois que c'est l'une des cartes les plus chères, et pourtant on peut pas dire que ce soit la carte forcément la plus intéressante du deck, même si je la trouve très forte, mais on n'est pas au niveau d'une mobilisation ou d'une encre par exemple. Donc derrière je vais jouer Assaut de l'air Mecha Boost Aigle, donc cette carte là elle est bien, elle a un effet. Après j'ai vu des versions où on l'a joué ou d'autres qui ne la jouaient pas, donc celle-là elle peut être controversée, mais moi j'aime bien avoir pas mal de magie Assaut de l'air parce qu'on peut les envoyer facilement au cimetière, notamment avec Ayate que je vais vous présenter. Donc je vais vous lire son effet. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans une zone monstre main, ciblez un monstre face recto sur le terrain, la cible n'est pas affectée par des effets de cartes. Donc ça c'est toujours très fort pour rendre inaffectés nos monstres liens pardon, que je vais vous présenter juste après. Et affectés par des effets de cartes, leur propre effet exclut ce tour. Et si vous avez minimum 3 bougies dans votre cimetière, elle ne peut pas être détruite au combat ce tour. Donc ça peut être vraiment très très fort pour protéger nos monstres. Derrière, dernière carte Assaut de l'air que je vais jouer. J'espère que vous voyez bien. Donc Assaut de l'air, Mecha Armure, base Hercule. Donc cette carte-là me permet surtout de recycler mes magies Assaut de l'air au cimetière. Donc activez cette carte uniquement si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main. Donc ça c'est l'effet commun. Le monstre équipé ne peut pas attaquer directement. Il peut faire une seconde attaque sur les monstres dans chaque battle phase. Si le monstre équipé détruit un monstre avec son attaque, tant que vous avez minimum 3 magies dans votre cimetière, piochez une carte. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler max 3 cartes Assaut de l'air de Mecha Armure base Hercule exclu dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck. Donc franchement avec multi-rôle ça peut être très sympa de l'envoyer au cimetière. Le monstre peut faire une deuxième attaque, donc par exemple si on a un Zeke, donc la Link 2 et qu'on l'a passé à 2500 en attaque, ça peut être intéressant pour une deuxième attaque, de faire une deuxième attaque. Donc voilà pourquoi je la joue, mais surtout pour son effet d'aller rechercher les cartes magiques dans le cimetière. Donc derrière, on va commencer les cartes magiques qui ne sont plus Assaut de l'air. Donc on va jouer 2 objets de sacrifice inutiles et une fusion métalphose. Donc objet de sacrifice inutile, c'est tout simple, envoyez une carte magie piège dans votre deck, depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un objet de sacrifice inutile, donc ce qu'on veut c'est remplir le cimetière de magie. Et derrière on va jouer la petite fusion métalphose, donc invoquer par fusion un monstre fusion métalphose, donc ça on s'en fout, depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main au terrain. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la mélanger dans le deck puis piocher une carte. Vous pouvez utiliser cet effet de fusion métalphose qu'une fois par tour. Donc on peut l'envoyer avec objet de sacrifice inutile, on peut la envoyer dans le deck pour piocher un. Donc c'est toujours sympa comme petit moteur de pioche. Donc derrière, pardon, je crois que j'ai encore oublié, la base Hercule était à 10 centimes, le boost egg était à 20 centimes, l'objet de sacrifice inutile ça vaut 5 centimes la carte, ça vaut rien du tout, la fusion métalphose a été rééditée dans Ghost from the Past, donc c'est pareil, ça vaut 20 centimes. Derrière, vu qu'on joue Go second, je vais jouer plus du tout Gouverneur des Ténèbres, carte très pratique, elle permet en gros d'annuler tous les effets du monstre, tous les effets de monstre actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, et aussi le reste de ce tour après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Donc pour OTK, c'est dommage, mais de toute façon, on est sur un deck Go second contrôle, donc on n'est pas là pour OTK, donc cette carte, je trouve qu'elle va comme un gant dans le deck. Donc on est à 10 centimes la carte, ce qui nous fait le playset à 30 centimes. Derrière, on va jouer 3 Raigeki, donc j'ai pas besoin de la présenter, cette carte c'est juste pour raser le board adverse, vu qu'on joue Go second, c'est vraiment très très fort. Derrière, je repense à ça, on est dans une version budget, donc si vous avez des orages foudroyants qui ont été réédités dans la 25e, dans la collection 25e anniversaire, qui est sortie il y a environ 3 semaines maintenant, ou oui, il y a environ 3 semaines, vous pouvez très bien les remplacer. Après, là, je suis dans une version budget, je tiens à le préciser. Donc, on joue 3 Raigeki. 3 Raigeki qui sont à 50 centimes pièce, donc ça nous fait 1,50 €. Derrière, je vais jouer les one-off à appeler par la tombe. Donc, ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. Et si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour, les effets sont annulés, ainsi que les effets activés, les effets sur le terrain du monstre du même nom d'origine. Donc, ça, c'est super pratique pour contrer, par exemple, une petite trap. Derrière, je vais jouer Terraformation pour aller, pour aller chercher mon terrain que je joue que x1. Un gobelin parvenu, donc elle permet de piocher un, mais de faire gagner 1000 points à l'adversaire.
Derrière, je vais jouer un changement de cœur pour prendre le contrôle d'un monstre, qui est un peu gênant sur le terrain, ça peut être très très fort. Un renfort de l'armée pour aller chercher Ray ou pour aller chercher Rose en fonction de ce qu'on a besoin. Et derrière, un petit plumeau de Damarpi pour détruire toutes les magies et pièges qui nous embêteraient. Donc du coup là-dessus, on est à un appelé par la tombe, c'est 10 centimes, une terraformation, c'est 8 centimes, un gobelin parvenu, c'est 5 centimes, un changement de cœur, c'est 10 centimes, un renfort de l'armée, 6 centimes, et le plumeau de Damarpi, un petit peu plus cher, c'est 40 centimes. Voilà pour notre main deck, ça nous fait un main deck, si j'ai bien calculé, à 18 euros. Donc honnêtement, pour un budget comme ça représente vraiment pas grand chose pour pouvoir jouer le deck Assaut de l'air en go second et s'amuser. Franchement, hein, je vous dirais pas chercher les decks top méta, mais honnêtement, pour faire des duels dans un DC ou pour faire un petit tournoi, franchement ça peut être sympa. Après par contre si vous voulez aller en WCQ avec, ce sera plus compliqué. Donc derrière je vais jouer 3 Assauts de l'air Kagari, c'est pour moi la link la plus forte du deck, en plus c'est vraiment la plus belle, donc franchement ça rend super bien. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut cibler une magie Assaut de l'air du cimetière, la reprendre à la main, et en plus cette carte va gagner 100 points d'attaque pour chaque magie dans le cimetière, donc c'est très très fort. Derrière on va jouer 3 Shizuku, donc pour le prix de Kagari, elle a été rééditée dans l'édition Mama l'année dernière, donc elle est à 30 centimes, ça nous fait un playset à 90 centimes. Derrière, on va jouer 3 Shizuku. Donc les Link Sky Strikers sont tous des monstres machines avec un attribut différent. Donc pour Kagari c'était feu, la Shizuku c'est l'eau. Donc que dire de plus, les monstres contrôlés par votre adversaire vont perdre 100 points d'attaque pour chaque magie et piège sur le terrain. À la fin au moment de notre end phase, pardon, une fois par tour durant l'end phase, si cette carte est invoquée spécialement ce tour, vous pouvez ajouter une magie Assaut de l'air qui n'est pas présente dans notre cimetière pour l'ajouter à notre main. Donc c'est vraiment très très fort pour les tutos des magies Assaut de l'air qui nous manquent. Derrière, je vais jouer 3 Assauts de l'air Hayate, donc un monstre machine d'attribut vent. Donc cette carte, une fois qu'on est en battle phase, elle permet d'attaquer l'adversaire directement. Si cette carte a attaqué, on peut envoyer une magie Assaut de l'air directement depuis notre deck au cimetière. Donc il y a des petits moves qui sont assez sympas. On envoie au cimetière avec Hayate. Pendant la battle phase, enfin juste après qu'elle ait attaqué, pardon, et après on peut aller la rechercher avec Kagari. Donc c'est vraiment très 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 fort pour aller chercher nos cartes. Donc pareil pour Shizuku et pour Hayate, on était à 30 centimes la carte, donc ce qui nous fait alors pardon, pour Shizuku on était à 40 centimes, donc 1,20€ le playset, et pour Hayate on était à 30 centimes, donc ce qui nous fait 90 centimes le playset. Derrière je vais jouer une Kaina. Ça peut être assez sympa quand son effet est assez sympa, je la joue que x1. Généralement c'est quand mon adversaire me gère un monstre Link que je réinvoque Ray depuis le cimetière, et après je fais l'effet rapide de Ray et j'invoque Kaina parce que je peux cibler un monstre sur le terrain et annuler et il ne peut plus attaquer le reste de ce tour. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière je vais jouer 2 Zeke, qui est une machine ténèbres, lien 2 avec 1500 d'attaque. Donc elle, une fois par tour, on peut bannir un monstre face recto sur le terrain, mais le tour d'après, il revient sur le terrain. Et on peut cibler une carte, magie. Alors attendez, je vais vous la lire, parce que j'ai un petit doute. Une fois par tour, vous pouvez cibler une autre carte que vous contrôlez. Donc non, c'est une carte contrôlée, c'est pas forcément une magie. Et cette carte gagne 1000 d'attaque, puis envoyer la carte ciblée au cimetière. Donc ça peut être très pratique. Donc pour Kaina et Zeke, Kaina on est à 30 centimes, Zeke on est à 20 centimes. Donc ça nous fait 40 centimes pour les deux Zeke. Et soit les 3 cartes à 70 centimes. Derrière, on va jouer classique, un petit phénix, chevalier du cauchemar, une Link 2, un unicorne. Et derrière, un petit Zéroboros qu'on aurait pu remplacer par un Access Coder ou alors par un dragon épée Boel pour l'OTK, mais moi je trouve vraiment très sympathique l'effet du petit Zéroboros une fois qu'il est invoqué. Vous ne pouvez ni l'invoquer ni poser de monstres dans les zones monstres extra pointées par cette carte. Gagne 200 d'attaque pour chaque carte bannie. Si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, bannissez toutes les cartes sur le terrain et une fois par tour durant la stand-by phase de votre adversaire. Le prochain tour, après que cette carte a été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte. Donc c'est très pratique, par exemple avec Shark Canon, aller rechercher un monstre de l'adversaire, le réinvoquer dans une zone pointée, ou après vous allez me dire
C'est une ligne que 4, donc ça peut être embêtant, mais avec le changement de cœur, avec l'encre, avec le char canon, on peut très facilement voler les monstres de l'adversaire. Pour les gérer, on fait soit une licorne, soit un phénix, et après on peut très facilement avoir 2 autres monstres pour faire la ligne que 4. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je joue les petits jetons Assaut de l'air, pareil, qui ont été réédités dans Mama, qui sont vraiment magnifiques. Donc j'en joue 2. Après, vous pouvez mettre n'importe quoi comme jeton, mais en tout cas, moi j'avais les cartes Assaut de l'air, donc du coup, je me suis permis de les jouer. Donc voilà pour la présentation de mon deck budget Go Second Assaut de l'air. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, que je répète, ce sont mes choix, c'est mon point de vue, on peut en discuter dans les commentaires. Tous les commentaires sont le bienvenu tant qu'ils sont constructifs. Donc surtout, n'hésitez pas à en débattre. Ce qui nous fait un budget total, pardon, pour le main deck, je l'avais dit, c'était 18 € et pour les Stradettes, ça nous fait 4,40 €. Donc vous avez vu, pour 22 €, on peut jouer un archétype très très fort comme Assaut de l'air. On peut gagner pas mal de matchs. Donc comme je vous l'ai précisé, en WCQ, je pense pas y aller avec ce deck là, mais par contre pour faire un petit tournoi dans un local, ça peut être très sympathique à jouer. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties. Voilà, c'était Atlas 510, à bientôt pour une prochaine vidéo.